introduction avec Megan. Et ouais, ça fait depuis 93 qu'on est à Dimingen et on s'y plaît. Et là aussi, on n'y est pas par hasard non plus. C'est vrai. Je dirais peut-être tout à l'heure, le hasard n'existe plus pour nous. Il y a des choses qui sont conduites. Alors, ce qui me concerne, je suis Benjamin de 3 enfants. Rien de bien spécial. J'ai grandi dans un environnement catholique, très catholique traditionnel. On allait à la messe le dimanche, c'était ça je dirais la foi. Je ne dis pas que ça se limitait à ça, mais c'était important d'aller tous les dimanches à la messe et on essayait de respecter les 10 commandements tant qu'on peut, quoi. C'est tout un programme. Sauf que là aussi, on a déjà changé un peu d'avis, c'est plus des commandements pour nous, ce sont de fortes recommandations pour vivre une vie en paix, une vie équilibrée. Alors, on a grandi avec des parents aimants, avec une grand-mère aussi qui vivait sur le même toit. Alors, on était à 6 à table, c'était toujours très intéressant, et on a la grand-mère qui était avec nous. C'est surtout la grand-mère qui, quelque part, était à l'origine de mon chemin de foi. Elle avait déjà pour elle une vie spéciale, elle était veuve à 29 ans, elle avait 3 enfants. Elle n'a jamais refait sa vie. La plus petite, c'était maman, qui avait 8 mois. En ce temps-là, elle n'a jamais connu son papa, ce qu'elle a beaucoup regretté. Mais malgré toutes ces circonstances-là, elle était toujours, c'était quelqu'un de joyeux, jamais en train de se lamenter, jamais triste. Quelque part, elle avait déjà quelque chose en elle. Aujourd'hui, on dirait, elle était résiliente. Je dirais, c'était pas de la résilience, elle avait son Dieu avec elle, elle vivait avec ça. Quoi. Et comme je disais tout à l'heure encore, quand elle racontait de mon grand-père, que je n'avais forcément pas connu, mais mon grand-père, je l'ai quand même connu à travers elle, parce qu'elle expliquait tout, et c'est toujours avec cette foi qu'elle avait. Quoi. Tout ça pour dire qu'elle a transmis sa foi, ou bien la foi, ou m'a donné le goût à la foi, moi je peux dire ça, qu'elle a bien arrosé, et m'a appris à prier, et elle avait sa manière de voir aussi, comment qu'elle cheminait avec Dieu, et je crois qu'elle avait compris que les grands-parents, leur devoir c'est de prier pour les enfants, et pour les petits-enfants, ça elle avait compris, et quelque part ça aussi, elle l'a transmis, et je crois que c'est le devoir de tout grand-parent, tout parent, de prier pour les enfants, même si on ne voit pas les fruits aujourd'hui, même si on ne les voit pas de notre vivant, mais moi je suis persuadé qu'il y aura des fruits. Et ça c'est aussi des expériences quelque part qu'on a fait, on a 60 ans ou 64, pardon, je me suis rajeuni. On a vu des gens qui priaient pour leurs enfants, qui n'ont pas vu les fruits, mais où les fruits sont arrivés après leur décès. Quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser décourager, c'est pas grave si on ne voit pas. Quoi. Ouais. Comme tu es sérieux. Et moi, c'est Marie-Christine, je suis également de confession catholique, et je suis la deuxième d'une famille de 3, une fratrie de 3, avec une grande sœur qui était souvent très malade, et un petit frère aussi qui faisait des bronchites très très graves. Et dans ma vie à moi, la case foi, elle s'est éveillée très très vite à l'église. Quand j'entendais les évangiles, c'est quelque chose qui parlait à mon cœur, et je me disais, mes parents, ils n'ont pas beaucoup le temps de s'occuper de moi. D'ailleurs, comme ils étaient toujours occupés par mon frère et ma sœur qui étaient malades, ils disaient, elle se débrouille très bien toute seule. Mais moi, je ne me débrouillais pas toute seule. Ma maîtresse, elle m'avait dit, il y a un Dieu, il est là, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Et j'avais pas l'habitude de prier comme les autres de ma confession, des prières répétitives. Moi, je lui parlais, comme je dis, je parlais à quelqu'un qui était avec moi. Alors, si papa et maman, ils étaient un petit peu débordés, c'est pas grave. Moi, j'avais Dieu, et je lui disais tout ce qui allait, qui n'allait pas dans ma vie. Et il y avait surtout un truc qui me déplaisait pas mal. Je me disais, j'avais essayé de faire de mon mieux pour
attirer l'attention de mes parents et surtout montrer que j'étais aussi là, que j'existais. Mais mes résultats scolaires étaient plus regardés à la loupe à cause d'une sœur aînée qui influençait fortement mes parents et me jugeait continuellement en me disant « t'es pas assez rapide, t'es pas très bien, t'es pas bien proportionné, d'ailleurs t'es une rêveuse, comment tu veux faire ton avenir ?» Et plus tard, quand j'ai dit « j'aimerais bien devenir maîtresse », elle m'a dit « tu n'arriveras jamais avec ces résultats-là ». Mais Dieu est bon. Et quand j'ai fait ma confirmation, j'ai vraiment vécu quelque chose d'incroyable. Il y a eu un carrefour de partage et notre curé a partagé comme quoi il avait vécu une expérience de mort immédiate. C'est-à-dire qu'on avait déclaré le curé du village de Ditch avait eu un grave accident de voiture et on l'a déclaré mort, sauf qu'il est revenu à la vie. Amen. Et il nous a raconté ça dans les carrefours de confirmants. Et à ce moment-là, il a dit... Vous savez, Jésus, il existe. Et quand il m'a vu, il m'a dit « faut que tu retournes et que tu leur dises que c'est sérieux. Il faut qu'on aime les uns, qu'on s'aime les uns les autres, qu'ils arrêtent de se battre. Que finalement, on est tous sur Terre pour les autres, parce qu'on a quelque chose à leur apporter. Alors, va trouver ton don. » Et là, je me suis dit si lui le dit, alors moi, ce Jésus-là, moi aussi, je vais le connaître. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à prier, en me disant Dieu il va vraiment faire les choses essentielles de ma vie. Et à partir de l'âge de 15 ans, l'âge où on n'est pas trop bien, je me disais moi mes parents ne veulent pas trop me laisser sortir et tout. Bon, j'ai le droit d'aller à la chorale, je suis allée à la chorale de Beach, où j'ai rencontré entre autres ma belle-sœur. Et elle a connu, un petit peu plus tard, je fais court, elle a épousé le deuxième frère de mon mari. Mais j'ai vu mon mari à ce moment-là, mais je ne le voyais absolument pas comme l'homme de ma vie. Mais j'avais dit, Seigneur, moi j'en veux vraiment qu'il soit fait à ma dimension, parce que tu sais, j'ai peur de plein de trucs. Et tu connais un petit peu tout ce qu'on raconte de moi, là j'ai vraiment besoin de quelqu'un de costaud. La pression. Non, pas de problème. Alors, ça a commencé vraiment. La première fois que j'ai rencontré Christine, c'était en 1980. Et elle ne se souvient pas, mais c'est pas grave. Et moi, oui. On avait une salopette blanche. Et on a vraiment commencé à se fréquenter à partir de 84. 89, on s'est mariés, et là, lors du mariage, le curé il a sorti un truc. On n'a même pas, sur le coup, on ne l'a pas capté, mais il y avait des amis Henri qui avaient filmé le mariage, et après, en regardant, le curé disait on est là pour célébrer le miracle de la rencontre de Gérard et Christine. Là, c'était l'impression. Puis il y a certaines qui étaient inspirées par l'Esprit Saint quand même, parce que quelque part. C'est vrai que quelque part, c'est certainement Dieu qui nous a mis ensemble sur ce chemin de vie. Et pour traverser ensemble les bonnes et les moins bonnes choses aussi. De là, 91, naissance de Pierre Julien, que j'ai vécu aussi, moi, comme un miracle. Alors, pourquoi comme un miracle? C'est quand même, quand on voit au bout de 9 mois, après, il est né par césarienne. Ce qui est peut-être aussi qui ne facilitait pas forcément la chose. Il fallait déjà l'adopter quand la sage-femme me dit ça c'est le vôtre. Je dis ah bon, c'est le mien. Qui j'ai dit c'est le mien ou le vôtre. Et donc ça veut dire qu'il y aurait une vraie adoption qu'il fallait qu'il se fasse. Mais après c'est quand même, je dirais, pour moi c'était un miracle dans la mesure où tout est bien réglé, il a tous les membres et tout ça. Pour moi ça reste, c'est pas un hasard, c'est pas une génération spontanée. Je disais, il y a quelque chose qui est bien au-dessus, c'est notre Dieu, quoi, et que Dieu existe. 93, la naissance de notre fille Laetitia, qui après 4 jours avait fait une hémorragie cérébrale. Ça, c'était un coup dur pour nous. Elle avait un caillot les médecins disaient un caillot de 2 dans sa tête, au niveau du cerveau de 2. Moi, je raisonne en tant que technicien en millimètres, mais c'était des centimètres. Ça fait déjà une belle petite boule. Et ouais, alors sous le coup,
il nous expliquait tout ce qui pouvait en découler, quoi. Parce que le caillot était situé au niveau du cortex moteur, ça veut dire risque de problèmes moteurs avec divers et autres, quoi. Alors Christine et moi, on s'est mis, chacun de son côté, c'était pas ensemble, à toquer à la porte de notre très cher Dieu, à notre Père, lui demandant qu'il n'ait pas de séquelles. Et les prières ont été exaucées. Et là, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'est juste venu, là, en préparant ici l'intervention aujourd'hui. Nos prières, c'est pour ça qu'il faudra que je lise un peu tout à l'heure, nos prières et supplications ont été exaucées à l'image de celle de Ézéchias dans Ésaïe 38, 1, 5. À ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint lui dire « Ainsi parle le Seigneur, prends les dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur parfait, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais ajouter 15 ans à ta vie. » Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Ouais. Ça le plus en préparant. Et tout compte fait, je dirais, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Ouais. Et Laetitia s'était développée tout à fait normalement, elle n'avait pas de problème ni physique, ni je dirais, intellectuellement, pas de problème à l'école, c'était même notre sportive de la famille. Elle faisait des concours sportifs et tout ça. Après 2002, j'ai eu un accident, je suis tombé dans un échafaudage, dans un escalier, sur les marches, sur une autre marche, tassement. Vous voulez attendre ? Juste après. Moi, entre-temps, grâce à mon mari Gérard qui m'aime beaucoup, je commence à défier un petit peu les mauvais pronostics de cette chère tante. Et j'obtiens des certifications, des diplômes qui me permettent de décrocher un chouette job en Allemagne, quelque chose qui me plaît. Je vais enseigner le français à des Allemands. Et je dis merci Seigneur, parce que ça vraiment... tu savais que je voulais enseigner, et on m'a dit que tu ne pourrais pas, et tu l'as rendu possible. Et j'attendais un petit peu aussi de la part de mes parents qui me disent « Oh, il est fier de toi, mais il n'y a rien qui lui dit. » J'avais déjà pris confiance. Par contre, mariée, je me réfugiais souvent derrière mon mari, parce que j'avais quand même pas tellement confiance en moi, qui faisait tout d'ailleurs pour me faire plaisir, et se mettait en quatre. Mais au moindre reproche, je prends ces remarques vraiment très à cœur. Et la petite remarque, quand il revient de son boulot le vendredi soir, en me disant « Mais comment ça chérie, t'as pas encore passé la serpillière, c'est pas terminé ?» Ça résonne en moi, tu n'es pas assez bien. Tu n'es pas assez bien, en fait. Tu vois, tu n'arrives pas à satisfaire ton mari. Elle a raison, finalement, en te disant que tu étais trop lente. Et mes mauvaises pensées, elles commencent à tourner dans ma tête. Et mon mari n'était au courant de rien, je ne lui ai même pas dit. Et en fait, je me rendais malheureuse inutilement, juste parce que j'ai accepté les paroles qu'on a mises sur moi. Et d'un autre côté, je prie et je dis « Mon Dieu, tu vois, c'est pas juste. J'ai fait tellement d'efforts. Et toi, tu vois, il est encore en train de me critiquer. » Et à un moment donné, je me suis dit « Mais Dieu, tu n'interviens pas. Je prends soin de toi. Qu'est-ce que tu choisis de croire aussi? À qui est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois en moi ou tu crois plutôt à ce que disent les hommes de toi ?» Et là, j'ai commencé par me dire, il y a un truc qui ne colle pas. Et
j'ai commencé à prier plus souvent après avoir été aux soirées de louange, j'ai trouvé mon compte quand on est arrivé à Témoignane. Et ce qui marchait bien aussi, ma fille était tout aussi fan que moi. Donc on va y aller à ce truc-là, c'est très bien, mon mari y va aussi, il dit oui, oh, t'as vu tout le monde qui est chez eux à l'église, chez nous il n'y a pas beaucoup de monde. Il faut vraiment voir ce qu'ils vont faire là-bas. Donc on y va par curiosité, et là on est touché par la louange et par quelque chose de bien. 11h du soir, on voyait des gens sortir, on voyait sortir avec le clavier, on disait oh, qu'est-ce qu'ils sont, il faut qu'on aille. Et à ce moment-là, on rencontre d'autres personnes qui me disent ah, allez, venez prier avec nous. Je dis oh, c'est pas possible, elles me disent que des miracles. Moi, je ne parle pas des miracles comme ça, comme moi, il faut. Et je continue à aller prier. Mon mari me dit il n'y a pas que ça à faire. Hein. Moi, j'ai des choses à faire dans mon boulot. Je peux être épargné ce soir. Bon. Non, mais c'est autant que ce soit vrai que toi. Alors, je parlais juste de l'accident tout à l'heure, j'avais un tassement de vertèbre et tout ça. Christine, elle a fait un choc émotionnel, elle a développé un zona. Moi, je souffrais, parce que le tassement de vertèbre, c'est vraiment douloureux. Moi aussi, je souffrais, et dans mon dos, j'avais des douleurs neurologiques, je dirais, aiguës, qui irradient un peu partout, même devant et tout. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal? On va chercher quelqu'un qui te remédie au mal, parce que quand le tout libre, je dirais, n'est plus rien faire, tu vas chercher autre chose. Et c'est là qu'on a été voir une dame qui imposait des mains, qui faisait des incantations. Pour nous, c'était des prières, parce qu'il y avait des vierges et tout ça. Mais attention, derrière ça se cache certainement autre chose que ça. C'est pour ça, attention à tout ce qui est coupeur de feu. L'oreille qui non, mais il y a tellement de différentes manières d'eux qui ne sont pas vraiment à l'honneur de notre Seigneur. Pas du tout. Coupeur de feu, guérisseur et tout ça. Mais on n'est pas là pour juger les gens qui y vont, parce que quand on souffre et qu'il n'y a personne qui peut aider, je dirais, on arrive à comprendre. Et ça, c'était aussi l'occasion, quand même des choses qui me passent par la tête, qui rajoutent, mais je ne vais pas terminer le soir à minuit. Mais c'est vrai que ça ouvre des portes à l'ennemi. Après, je me fais vite, je dirais 2005, j'ai un grand coup de fatigue, coup de déprime. Personne n'était au courant, j'avais envie ça, je dirais, entre nous deux. Il y avait juste notre belle-sœur qui était un peu au courant. Et des enfants, ils étaient au courant parce que avec mes sautes d'humeur, je dirais mes colères pour un rien, tout devenait compliqué. Décrocher un téléphone, c'était compliqué. Et comme je disais toujours, que j'aime bien dire, je me noyais dans un verre d'eau. Il y a certainement des gens qui se reconnaissent là-dedans, mais c'est pas grave. Parce que quelque part, il faut se relever. On a le droit de tomber, je dirais, il faut juste se relever aussi souvent qu'on tombe. Et le Seigneur est là pour nous relever. Je continue à travailler, je ne voulais pas que mon employeur apprenne mon état, parce que j'étais commercial. Et même si tout le monde dit qu'on a le droit d'être malade et tout ça, mais quand on passe par un trou comme ça, très souvent, on s'ensuit encore qu'on est mis sur la touche, et comme j'aime bien le dire, on est grillé pour la vie. Ce qui fait que j'ai continué, j'ai été voir le médecin, j'ai eu des traitements et tout ça. Jusqu'au jour, j'étais vraiment pas bien, et c'était le 14 février, incapable même d'acheter un cadeau comme ce soir. Christine me dit, tu me ferais plaisir si tu venais avec moi à une convention pendant 3 jours à Chalon. J'ai dit 1 heure de messe, c'est déjà pas mal. 2 heures, les vêpres et tout ça, c'est déjà long. 3 jours, je ne sais pas ce que je vais faire là. Mais quelque part, je dis, écoute, si ça lui fait plaisir, et de toute manière, il aurait pu me demander n'importe quoi, j'aurais certainement répondu, ok. Alors, pendant ce temps, avec un mari complètement déprimé, je le cache à tout le monde, je prends tout sur moi et je prie.
Et je prie avec foi, je dis, mais mon Dieu, tu ne peux pas le laisser comme ça. C'est pas du tout l'homme que tu m'as donné, je ne peux plus me réfugier derrière lui. Maintenant, c'est moi qui dois prier. Mais c'est pas possible. En plus, des fois, il se met en colère, on ne sait même pas pourquoi. Dès qu'on lui demande de faire quelque chose, ah, tu veux que je me prenne congé pour te le faire? Je dis, ça va pas du tout ça. Et là, je me dis, ah, super, mes copines, elles vont partir, je vais aller avec elles, ça va me faire du bien, nickel, on va prier, moi, ça va me reconquérir. Si seulement il me conduit, parce que moi, je ne peux pas rouler jusque là-bas, c'était à Chalon, au Champagne. Et, super surprise, il me dit oui. Alors, le premier soir, moi, je n'avais pas l'habitude de toutes ces soirées, ces conventions. Certainement quelques autres qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Premier soir, on a des nouveaux soirées de louange, un peu comme ce soir, mais quand tu as toujours été à l'église, tu n'as toujours jamais chuchoté rien, et que là, tu as l'impression que c'est la Java, hein, tu te dis c'est le monde à l'envers. Et il y avait une intervention de Carlos Payan, et après son intervention, Carlos dit écoute, il fait un appel pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Ça veut dire quoi, ça? J'avance, tel un automate, je me lève, j'avance. Carlos, il prie courtement et me voilà par terre. Bon, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je me suis dit, ça y est, là, t'as craqué, t'es maintenant à terre, maintenant, je ne sais pas comment tu vas te relever. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, alors au bout j'étais par terre, mais j'étais bien. J'étais bien. C'était vraiment un bien-être. Je croyais avoir fumé quelque chose, mais j'avais rien fumé. Il n'y avait pas de fumée non plus. Mais inondé d'un flot de douceur. Et c'est là que j'ai senti ce que c'était l'amour du Père qui m'enlaçait, quoi. Et c'est sûr, c'est indescriptible. Je souhaite à chacun de le vivre. Écoute, au bout d'un quart d'heure ou plus, je me relève complètement transformé en larmes. Je n'arrivais plus à m'arrêter de pleurer, mais pas de tristesse, de bien-être, de joie. Et heureusement que j'avais un porte-mouchoir qui était à côté de moi. Il est assis quelque part là dans l'assemblée aussi. Et qui était à côté de moi, qui me donnait mouchoir après mouchoir. Ça a encore duré 2 heures, cette histoire-là. Et c'est là que j'ai été transformé, guéri, et ça, je dirais, instantanément. Après, je dirais, c'est l'histoire de t'es sous le traitement, est-ce que tu as peut-être pris quelque chose de trop, pas assez de ça? J'ai arrêté le traitement, mais avec l'accord du médecin. Et ce qui était bien, c'est que le médecin, lui, je lui ai raconté pourquoi j'arrêtais. Et je lui racontais la raison pour laquelle c'est le docteur Thel qui lui, il avait la foi aussi. Parce qu'il m'a raconté à la chaude cour, on a eu un super échange, parce qu'il a dit, mon frère, lui, il voulait faire curer, et son frère, il a dit, toi, tu fais curer, je te parlerai plus jamais de ma vie. Il a dit, j'ai fait médecin. Oui, comme quoi. Mais il a compris. Et ça fait maintenant 20 ans que ça dure, cette histoire, et j'espère que ça dure encore un moment, surtout jusqu'à la fin. Ouais, mais c'était un début d'un temps de préparation. Arrive alors le 1er mai 2008, l'impensable et l'inacceptable pour moi est arrivé. Notre très chère Laetitia se fait renverser par le bus et va rejoindre notre Papa du ciel en présence de sa maman, mais aussi de... Et c'est là que l'Église, ça veut dire que pendant les 2 ans, quand je dis 2 ans de préparation, ça veut dire qu'on allait aux soirées de louanges, et tout ça, c'est devenu presque un art de vivre, quoi. Mais c'était plus qu'un art de vivre. C'était vraiment, on était touchés par Dieu, vraiment, c'était perceptible. Et sur le lieu d'accident, il y avait Betty, il y avait Astrid, il y avait Thierry, il y avait Jean-Philippe, notre curé, il priait pour la petite. Moi, j'étais assis en bord de là. Même là, je voyais ça comme un clin d'œil de Dieu, quand le gendarme
qui était le responsable de Drôling, je dis le nom maintenant. Il a pris le téléphone. Saint-F, il me téléphone et vous avez téléphoné à Christine, elle m'a dit, je vais tiens, tu vas appeler, si tu veux. Et il me dit, on se connaissait déjà avant. Et il me dit, Gérard, écoute, moi j'étais en rendez-vous chez le client, j'ai décroché, il m'explique le truc, je suis parti, quoi, j'avais encore 600 devant moi. Et moi, pendant ce temps, j'ai vécu quelque chose de tout à fait surnaturel. Déjà, ça se retrouvait sur un carrefour. Moi, ça ressemblait à une croix. Et Dieu ne m'a pas laissée seule, parce que, comme je disais, j'avais toujours besoin d'avoir mon mari à côté. Et là, ma fille qui était en chemin de confirmation et qui disait à tout le monde que Jésus l'avait guérie de son eczéma, qui était toute, je dirais, une vraie folle de Jésus, elle le criait partout. Elle se retrouve là, et j'arrive sur place. J'ai juste trouvé à côté de moi comme deux anges gardiens, Betty et Astrid, qui priaient à côté de moi. Qu'est-ce qu'on prie dans ce cas-là, en tant que maman? À un moment donné, je voyais qu'elle réagissait à aucun des stimuli que lui donnaient les différents secours. Et j'ai vraiment eu... elle venait d'avoir un livre qui s'appelait « Le ciel pour toi ». Mais le toit, ça s'écrivait T-O-I-T. Et moi j'ai compris, non, c'est le ciel pour elle. Elle a encore dépassé tout le monde, quoi. Et à ce moment-là, quand l'urgentiste était arrivé en hélicoptère, est venu vers moi et il me dit, écoutez madame, on n'a rien pu faire, mais justement ce gendarme me dit, vous pouvez rentrer dans l'ambulance, là, en attendant qu'on vienne la chercher. Et là on est rentré dans l'ambulance et moi j'ai vécu quelque chose de surnaturel. Moi j'ai vécu ce qu'il disait, cette promesse. J'ai dit merci Seigneur pour les 15 ans que tu nous as donnés. Parce que c'était 15 ans où elle a vécu à fond, quoi. J'ai vécu des belles choses avec elle, et elle était vraiment dans la prière, je dirais, à côté de moi. Et mon mari, il venait à une soirée de prière, mais il n'ouvrait pas beaucoup la bouche. Alors je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire? Elle parle, moi je te la remets, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense que Thierry et Jean-Philippe ne devaient pas être d'accord avec moi du tout. À ce moment-là, ils devaient se dire, elle délire là. Et je vous demande pardon parce que ça devait être tellement choquant pour vous. Mais Dieu était en train de me remplir d'amour comme je ne l'ai jamais été. Et je lui avais dit, fais au mieux pour elle, moi je ne sais pas. Et je pense que Dieu il a choisi pour ma fille de l'emmener parce qu'elle avait peut-être accompli sa mission. Elle avait raconté à tous ses copains, ses copines que Jésus elle l'aimait, que ce qu'il faisait, ce qu'elle lui disait, il répondait à ses prières, quoi. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux quand on a 15 ans que de savoir qu'on est aimé à tout prix? Et je me suis dit à un moment donné, dans la nuit, je dis mais mon Dieu, j'ai juste pas compris. Pourquoi tu l'as pris? Elle était prête. Et il m'a dit, c'est aux fruits qu'ils porteront que vous verrez qu'ils sont mes disciples. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi je vois des fruits autour de moi, des gens qui prient. Et on s'est retrouvés chez moi, avec beaucoup d'amis, il y en a qui sont ici aussi. Et on a prié ensemble. Et ça m'a permis, je dirais, de faire tenir bon jusqu'à ce que mon mari arrive. Je me suis dit, lui, il a 600 km. Seigneur, il a besoin de notre prière maintenant. C'est lui qui a besoin de rentrer. Et Dieu l'a amené jusqu'à la maison. Et il nous a gardés dans cette même paix. Jusqu'à l'enterrement même. Thierry et Astrid nous ont ouvert leur église. Il y a eu un message qui a touché toute la famille. Et nous, on était là pour consoler les autres en disant, mais c'est pas grave, on la suivra tous un jour, quoi. Et je pense qu'on a peut-être blessé les gens à travers le surnaturel de Dieu. Mais je crois qu'on ne peut pas expliquer la grâce de Dieu. Elle se vit. Et on a aussi compris que cette grâce, on la vivait à cause de quelque chose de tout particulier qu'on a décidé de faire tous les trois ensemble. Parce que là, Pierre-Julien était collaborateur à ce moment-là. C'est lui qui a choisi l'évangile de son décès. Et on a vraiment eu...
surveiller la montre en plus. Bon, oui, j'étais à 600 km et juste sur le chemin, j'ai eu le temps de réfléchir, quoi, mais j'étais vraiment aussi avec Dieu et surtout aussi en négociation avec lui. C'était 6 heures, entre 6 et 7 heures de négociation. Parce que je lui ai dit ce que j'attendais de mon avenir maintenant, après cette disparition de Letty. Et je n'ai pas encore été déçu jusqu'à présent. Il a tenu parole. Et je crois que Dieu tient parole. Amen. Alors dans toutes ces douleurs, on a fait de l'expérience, comme je l'ai dit, on a fait de belles expériences malgré les circonstances. C'est vrai que ça peut choquer. Je dirais Dieu nous a mis vraiment un vrai voile devant nous qui nous empêchait de développer de l'amertume, de la vengeance, tous ces mauvais sentiments qui pourraient remonter, quoi. Et ça, c'était dû. Et ça, on sentait que tous nos frères et sœurs qui priaient pour nous, à ce moment-là, c'est ça qui nous portait, quoi. C'est vrai, on n'a pas versé une larme le jour de l'enterrement. C'était choquant pour certains. Même nous, on ne s'explique pas. Mais c'est ça, être porté par la prière des frères et sœurs, quoi. Et ça, c'est pour ça que je dis que c'était des belles expériences qu'on a faites. Et je crois que ça vaut le coup de faire du chemin avec Dieu, quoi. Ça vaut le coup, même si parfois on a quand même la vallée de la mort, la fois là, comme dans le psaume 23, on était dans la vallée de la mort, mais elle est remontée. Alors je disais que très vite on avait pardonné à cette dame qui conduisait le bus, et ça c'était important. On n'en voulait pas ni à Dieu, on n'en voulait pas à cette dame, et on était dans une vraie paix malgré les circonstances. Et après, il y avait des associations qui nous faisaient des lettres comme quoi, qui voulaient se proposer leur aide pour nous défendre nos intérêts vis-à-vis de cette dame. Il fallait que cette dame elle paye pour ce qu'elle a fait. Et avec des avocats qui nous donnaient gracieusement, il fallait que cette dame paye. Mais nous, on était dans la paix. Et toutes ces lettres-là, on les a brûlées, vraiment brûlées, parce qu'on a voulu battre ça. Et on n'a jamais... Parce que cet esprit de vengeance là, qu'on voulait quelque part attiser, alors je ne dis pas que c'était conscient, mais c'est certainement de manière consciente, on a senti que c'était un esprit qui voulait, je dirais, écoutez, on va les ramener à terre ce coup-ci. Et ça, c'est vraiment la vengeance, c'est un esprit de l'ennemi de nos âmes, quoi, tout simplement. De toute manière, il n'avait pas le choix que de pardonner. Et je rajoute encore un truc aujourd'hui qui me revenait. C'est vrai que c'était très bien aussi qu'on fasse cette préparation-là. Il y avait le père Vincent-Marie, notre curé, qui précédait Jean-Philippe. Il disait, quand il a appris le décès de Letty, il disait c'est triste qu'ils aient perdu leur fille, mais ça serait encore plus triste s'ils perdaient tous les trois encore leur foi. Et ça nous a dit quelques mois plus tard, et je trouvais que ça veut dire que lui aussi était là en train de prier pour que ça ne se fasse pas. Et pour vous dire par rapport à l'ennemi de nos âmes, et là je fais référence à Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, et tuer et détruire. Moi, Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et ça, c'était pour nous, et pas souffrir de cette vengeance qui serait interminable. Moi, à travers cet événement, Dieu il a réussi à mieux nous travailler. Il a fait tomber de moi toutes ces paroles dévalorisantes qu'on m'a dit dans mon enfance. J'ai choisi de croire Dieu. J'ai dit tout ce qu'on a dit, c'est pas vrai. Donc je choisis de pardonner aussi à
mes parents qui se sont peut-être qui n'ont pas su que je recherchais leur reconnaissance ou du moins leur attention. Et j'ai pardonné aussi à ma tante pour ses paroles, mais devant Dieu je l'ai fait. C'est pas nécessaire, ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Ça veut juste dire que ces paroles, j'ai dit maintenant Seigneur, c'est terminé, tu les effaces pour moi. Moi je leur pardonne, mais je choisis d'être comme tu veux, même si je suis fragile, même si je vais me mettre à pleurer devant les autres parfois parce que je suis émue par la tendresse de Dieu. C'est pas grave, mais je veux être vraie maintenant. J'ai plus besoin de me construire une façade devant les autres. Et surtout, quelque chose a changé dans mon cœur. Dieu a changé mon cœur et le regard sur les autres. J'ai commencé à aimer les enfants des autres, moi qui n'aimais que les miens. J'aimais que les miens, j'aimais que mon mari, un petit cercle bien, où je me sentais bien en sécurité. Et c'était une fausse sécurité que je m'étais construite. Et je l'avais construite sur un mensonge en fait. Et bon, le mensonge des paroles qui étaient venues dans mon enfance et j'ai pu les pardonner. Et par la suite, j'en parle aussi quand mon papa n'était pas bien. Et ben, j'avais énormément de compassion pour lui parce que Dieu avait vraiment guéri mon cœur par rapport à lui. Et je me suis sentie vraiment aimée de tous. Et surtout, j'ai commencé à avoir j'ai dit Seigneur, donne-moi un autre regard. Pas le regard de celle qui juge, comme moi j'ai été jugée. Je ne veux plus être celle qui juge. Je ne veux plus être celle qui se compare non plus. Parce que vous savez que c'est l'esprit de jugement et de comparaison qui nous empêche de pardonner. On se dit, oh, moi je suis bien, regarde, j'ai à l'église, je fais ce que tu veux, mon Dieu. Oui, mais il est écrit, pardonne tes offenses, laisse là ton offrande, et pardonne les offenses à tes frères. Et c'est devenu chez nous quelque chose qui était beaucoup plus simple, parce qu'on a compris que pardonner, c'est aussi recevoir la grâce de Dieu. Alors on n'est plus victime quand on pardonne. Amen. Je ne suis plus la victime. Je ne suis plus la pauvre maman qui a perdu sa fille. Je ne suis plus celle qu'on disait tu étais trop lente, tu ne vas pas y arriver. Parce que Dieu il a choisi de faire quelqu'un d'autre, quelqu'un de attentionné par rapport à ses frères, quelqu'un qui sait écouter. Je ne savais pas écouter les autres. J'avais peur d'écouter le malheur des autres. Et il y a autre chose qui aussi a été très très marquant chez nous, vis-à-vis de notre famille. Parfois, la famille, on s'attendait à avoir des mots, mais ils n'ont pas réussi à... Je crois que les mots, ils n'ont pas réussi à franchir la bouche parce que c'était trop difficile pour eux. Et quelque part, on leur en veut absolument pas. On n'en a jamais voulu, ni à l'un et l'autre, de ne pas nous avoir portés. Mais on a été tellement portés par nos frères dans la prière que ça surpassait largement tout ce que nos proches auraient pu nous dire ou faire pour nous. Moi, ce qu'elle dit à l'instant, je voulais encore compléter, c'est quand on était, c'est vrai, je dirais, on pleurait, c'est normal, ce serait mieux de ne pas pleurer, mais on pleurait toujours ensemble, en secret. Ou, à moins que, et quand on n'était vraiment pas bien, il y avait, comme par hasard, le téléphone qui sonnait. Il y avait à la porte, ça sonnait, et il y avait quelqu'un qui venait pour prier pour nous. Mais je dis, comme par hasard, pas hasard du tout. Mais c'est combien de fois qu'on a vécu ça. Et ça, ce sont aussi des belles expériences. Et là, je dirais que Dieu nous a jamais laissés seuls. Et quand il y avait un qui plongeait, c'était l'autre qui se relevait, qui était en haut, et vice-versa. On n'a vraiment jamais été seuls. Et là, on arrive à notre... c'est un peu, là. Un autre pardon qui nous était tellement cher. On ne voulait pas faire le pardon sans l'introduction. C'est plus qu'une introduction, je vous rassure. C'est là qu'on vient au pardon parce que ça me semble tellement important avec ce qu'on voit autant moi au boulot, les gens que je fréquente, quand on voit des gens qui sont malades, qui ne sont pas bien, qui sont mal à leur peau. Et ce qu'il y a, c'est que je viens en tant que commercial, j'interviens de l'extérieur, les gens
s'ouvre très vite à moi, alors qu'en interne, je dirais, les collègues à côté ne connaissent rien du tout de leur vie, quoi. Et c'est ça qui est marrant. Et quand on creusait, dès qu'on creuse, très souvent, ou trop souvent, on arrive à la conclusion, c'est du non-pardon qui fait que les gens ne sont pas bien. Et c'est pour ça que ça me disait Astrid tout à l'heure, ça me tenait à cœur de parler du pardon. Le pardon, je dirais, ce qu'on a tellement entendu dans l'Église. J'aimerais bien que ce soir, ce ne soit pas une fois de plus, je voudrais juste qu'on se saisisse, l'importance du pardon. Ça, c'est juste ma volonté, quoi. Que les cœurs qui sont fracassés à cause du non-pardon puissent réfléchir, demander à Dieu, parce que souvent on ne peut pas soi-même tout seul pardonner. Ça, on comprend, comme Christine disait tout à l'heure, pardonner ne veut pas dire oublier. Yes. Et souvent on confond les deux. Les gens, quand on dit il faut que tu pardonnes, il me dit je dois oublier. Non, tu ne dois pas oublier, tu dois pardonner. Et pardonner, on n'a pas besoin de la personne en face, quoi. Parce que le pire dans l'histoire, c'est que la personne contre laquelle on a quelque chose, elle vit ça tout à fait naturellement, et toi tu es en train de crever. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui est grave dans l'histoire. Et on n'a pas besoin de l'avoir en face pour le pardonner. Je dirais, on se met devant Dieu, et on dit, je lui pardonne. Et c'est pas facile, on le conçoit. Et ça libère. Et ça libère, ouais. Et ça libère, tout à fait, ouais. Et je dirais, là, les fruits sont immenses, quoi, et ça permet de relever la tête, ça permet de revivre, de libérer. Alors là, je voulais un peu donner quelques petites pistes aussi par rapport à la définition du non-pardon, ma définition. Le non-pardon est le refus conscient et inconscient de renoncer à une offense subie. C'est souvent ça, on sont vexés, et on part, et on ne pardonne pas, et on fait la tête, on ne veut pas faire autre chose. Il se manifeste par la rancune, par la colère, le désir de justice. Moi, je veux faire justice, alors qu'il y en a un qui est mort sur la croix. Pour toute cette justice-là, on a déjà été justifié. C'est ça ce qu'on oublie, quoi. Laissons faire Dieu, parce que lui, il a plus de temps que nous de le faire, d'ailleurs. C'est une attitude intérieure qui maintient une blessure ouverte dans le cœur. Et c'est ça, c'est une blessure ouverte dans le cœur. Ça continue, et c'est comme un cancer, ça gangrène, et ça ne se ferme pas tout seul, quoi. Et souvent, le non-pardon empêche de se réconcilier avec soi-même. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui doivent se reconnaître aussi. Je ne veux pas être offensant, je veux surtout pas être donneur de leçons. Je parle de mon expérience. J'étais différent avant. Enfin, il enferme les gens dans leur passé, qui est leur passé, et il les bloque là-dedans, et il bloque tout le reste aussi, quoi. Quels sont les... On revient à une belle image que nous avait donnée Rémi Chapaché. Quand tu pardonnes pas à une personne, c'est comme si tu coupes la corde entre Dieu, l'amour de Dieu et toi. Et après, quand tu fais venir le pardon, Dieu il vient et il fait un nœud dans la corde. Et si tu regardes, si tu t'accroches à la corde où Dieu a fait un gros nœud, la corde elle va être plus courte. La corde elle va être plus courte. Donc ça va faire quoi quand tu as pardonné? Ça va te rapprocher de Dieu aussi. Ça veut dire à chaque fois le fait qu'on... Quand tu répares la corde, quand tu décides de pardonner à celui qui t'a offensé, tu refais le nœud et tu t'approches de Dieu et tu peux recevoir la grâce de Dieu. Alors, faites beaucoup de nœuds si c'est nécessaire, ça vous rapprochera plus vite peut-être. Très bien. Alors, quelles sont les situations qui favorisent le non-pardon? Les trahisons d'une relation amicale, amoureuse, une injustice au travail, promotion refusée à quelqu'un d'autre qui a été favorisé. C'est pour moi. C'est pour moi, même dans mon travail. Au moment où j'étais le plus mal dans ma santé, il y a 2 ans,
J'ai été embauchée, j'aurais dû être CDIsée par mon directeur. Et il a choisi de dire qu'il allait se passer de mes services et qu'il allait... donc mon contrat ne serait pas renouvelé, j'aurais plus de boulot à la rentrée. Alors, après m'avoir, je vous dirais, plusieurs fois dit déjà que dans mon boulot, je suis trop sympa avec les élèves, c'est pas mon boulot. Parce que quelque part, il faut avoir vraiment une sacrée dose de Saint-Esprit, il disait, pour supporter le bruit que vos élèves font. Et donc ce directeur m'a décidé que pendant mon congé de maladie, il ne renouvellerait pas mon contrat. Donc j'avais toutes les chances de dire que c'était pas légal. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai pas envie de me pourrir avec ça. Moi, je te demande de bénir cette personne, Seigneur. Continue à le bénir parce que tu le connais. Et toi, tu en fais ton affaire. Si j'ai plus ce poste, tu vas me donner autre chose. Puis j'ai lancé un pavé dans la mare et j'ai demandé du côté du barin s'il n'avait pas un poste. Et ça n'a pas duré longtemps, on m'a appelé, puis on m'a dit on a un poste, si vous voulez, à mi-temps, ça vous va? Je dis oui, surtout pas un plein temps, quoi. Et non seulement ce poste, je me sentais mieux que là où j'étais avant, mais en plus de ça, j'ai eu des collègues et j'ai vécu des choses vraiment bien avec Dieu là-bas. J'ai semé des choses chez des élèves où j'ai commencé à vivre des choses avec eux, avec plus d'un tiers de musulmans, je signale, qui étaient juste intéressés par le témoignage de vie que je disais de ce que Dieu fait chez moi. Il faut qu'on prie plus là, parce qu'on n'est pas encore à votre level là. Je dis, accroche-toi, hein, parce que tu vas voir les résultats bientôt. Et finalement, Dieu m'a donné quelque chose de mieux. Et je n'étais plus cédélisable parce que je devais perdre mon ancienneté. Et un inspecteur a été envoyé. Et je vais être cédélisée à la rentrée. Ça, c'est Dieu. Juste parce que j'ai choisi de dire, je lui pardonne, il ne sait pas ce qu'il fait. C'était tout à fait ce que je disais tout à l'heure. On souffre dans son coin. Quand je disais que je ne voulais pas que mon employeur apprenne que je suis au fond du trou, c'est à cause de ça. Même si on a tous les droits, on n'a pas le droit d'être licencié, tout ça, mais ça arrive quand même trop fréquent que les gens, quand ils sont au fond du trou, on en rajoute encore une, et ils restent à la maison. Et c'est pas terrible non plus sur votre CV parce que ça communique aussi, quand on on s'est débarrassé parce que... Et là j'arrive aussi un peu, j'ai un problématique aussi boulot chez moi, ça c'était il y a 4 ans de ça. On avait un nouveau responsable qui était quand même assez sarcastique et acide, je dirais. Et un jour, c'était il y a 3 ans, j'avais une réception de machine et tout ça, j'avais signalé un problème sur la machine, j'ai dit qu'on ne peut pas la donner au client comme ça, c'est pas juste. Et je m'étais pris des orages du chien Roland, et j'étais pas bien, et le soir, il y avait une soirée de louange, il y avait Steve Jaffa qui était là, et Steve qui prophétisait, dit que Dieu avait approuvé mon choix, et que c'était bon, ce que j'avais fait, c'était le bon choix. Je dirais, c'est vrai, ça fait bizarre, mais je dirais, c'est ça aussi la parole qu'on n'entend peut-être pas, qu'on entend, oui, mais à travers une personne. Dieu a maintes possibilités de parler aux gens. Les autres situations, ça va être qui favorisent le non-pardon, c'est des paroles blessantes, humiliantes, prononcées par un proche. Entre-temps, le Roland depuis là, il est parti tout seul, il s'est fait partir tout seul. Après, ça va être les conflits familiaux, problèmes d'héritage, problèmes de disputes entre parents et enfants, favoritisme entre enfants ou ressenti. Il m'a bien mis en gras, c'est des ressentis aussi. Après, une promesse non tenue ou une déception importante. Le non-pardon touche souvent les domaines sensibles, l'amour, la confiance et la reconnaissance. Parfois, le non-pardon est alimenté aussi par mon orgueil. Je parle pour moi.
J'ai aussi mon orgueil. Après, quels sont les effets négatifs? C'est pas péjoratif quand je dis l'orgueil, mais quelque part, c'était juste pour attention, est-ce que c'est pas nous qui bloquons tout? Les effets du non-pardon. Parfois, il y a des situations très difficiles où le pardon, il ne vient pas tout seul. Et je veux juste te raconter, justement, j'ai eu un épisode comme ça avec mon papa. J'ai perdu ma maman et ça, ce qui m'a permis, je dirais l'épisode de Laetitia avec tout ce que Dieu avait fait, m'a permis de l'accompagner facilement. Mais ça a été très 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 différent pour mon papa, qui, suite à une mauvaise chute et à une opération du col du fémur, s'est retrouvé dans un coma. Et on allait le voir, donc on s'est retrouvé à l'hôpital et l'urgentiste me dit bon là, il y a toutes les fonctions qui sont en train de s'arrêter. On se dirige vers les soins palliatifs. Et mon frère et ma soeur, non, c'est pas possible, il y a certainement encore quelque chose à faire. Non, il n'y avait rien à faire. Et mon papa, qui était dans un semi-coma, c'était pas un coma total, donc de temps en temps il réagissait. Et au bout de la deuxième journée, je reviens à l'hôpital et je vois mon papa très crispé, qu'est-ce qui lui est arrivé, il s'est ouvert la lèvre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je vois, ils ont mis un traitement en place. Il y a un médecin qui a décidé de... Non, on ne va pas le mettre en soins palliatifs, moi je ne veux pas de mort à l'hôpital, nous on soigne les malades. On a dit, attendez, mon papa, il n'est pas bien, ça fait maintenant 2 semaines qu'il n'a pas mangé, ça n'a rien apporté du tout. Et ça a duré pendant 2 semaines. J'allais tous les jours là-bas et je le voyais de plus en plus souffrir. Et ça m'a vraiment démoli. Et là, je dis, mon Dieu, je comprends pas. C'est tellement long de le lire, là. Il attend que ça d'être libéré, quoi. Il ne pouvait pas être libéré parce qu'il était continuellement rattrapé avec des piqûres. Et à un moment donné, on avait une réunion de famille. Je dis, c'est pas la peine que j'y aille parce que j'ai pas envie d'insulter ces personnes. C'est un médecin, il n'écoute pas. Il est venu me voir et il me dit, vous voyez, on a enlevé le sédatif parce qu'il faut qu'il ressorte de son coma. Hein. Et là, j'ai dit, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça à mon papa, on fait pas ça à des animaux. C'est de l'acharnement. Et il avait décidé, ah non, ça c'est votre avis, c'est pas le mien. Et il a tourné les talons, il est parti. Et au bout de 3 semaines, j'étais épuisée de prier, de dire, mon Dieu, c'est pas possible. Et je me suis retrouvée avec des amis, je me retrouvais régulièrement le mercredi pour prier, entre autres, Sylvie venait chez moi. Et quand je leur ai raconté ça, elle me dit, oui, tu vois, tu en veux à ce médecin, mais il faut vraiment, tu sais que tu dois lui pardonner. Ah ben oui, mais pardonne à quelqu'un qui fait souffrir, quelqu'un que tu aimes, quoi. Alors je me suis dit, tu as besoin de Dieu pour pardonner ça. Et ça a été le pardon le plus difficile de ma vie. Dans les larmes, je dis, ok, je lui pardonne. Mais ce qui est beau, c'est que quand le lendemain, je suis arrivée à l'hôpital, les soins palliatifs, ils étaient nouveau en place. En fait, Dieu avait fait, il avait juste attendu ce moment-là. Et mon papa, il est parti en paix. C'était une vraie victoire parce que c'était certainement le plus difficile des pardons de ma vie, hein, parce que je me suis dit, si on ne peut pas faire souffrir quelqu'un qu'on aime comme ça juste pour faire des expériences, quoi. Et quelques semaines plus tard, quand j'ai été voir quelqu'un d'autre, ma belle-mère, à l'hôpital, il y a une infirmière qui s'est approchée de moi et m'a dit, vous savez, suite à ce qui s'est passé, ce médecin n'exerce plus. Wow. Je lui ai dit, wow, mon Dieu, je me suis dit, t'as tout arrangé, quoi. Mais tu l'as arrangé à ta façon. Donc pardonner, c'est juste faire confiance à ce que Dieu va faire à votre place. Parce que vous n'allez pas choisir forcément bien. Quand on en veut à quelqu'un, on ne va pas choisir le bon moyen de lui faire revenir sur ses décisions. Je peux juste te dire, je te pardonne, si tu ne veux pas, c'est pas grave. C'est aussi une forme d'orgueil. Quand on dit, bah, écoute, moi je sais faire, moi je vais y arriver, et qu'on veut un peu contrer même les lois de la nature, quoi. Après, le non-pardon, qu'est-ce que le non-pardon c'est quels sont les effets du non-pardon? Ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être spirituels,
physique. C'est pour ça, je dirais, si on n'y arrive pas, je dirais, on a quand même encore notre bon Dieu auquel on peut se référer, auquel on peut remettre les situations, quoi. Parce que sinon, on va passer par des effets négatifs qui vont être psychologiques, du genre à court terme générer le stress, la colère, moyen terme ça va provoquer des anxiétés, la tristesse, l'isolement, dépression, pour finir en dépression et voir la vie négative et tout ça, quoi. Et quelque part on est un peu responsable de ça parce que quelque part on ne veut pas que ça change parce qu'il suffit juste de tourner la clé ou d'appuyer sur le bouton pardon. Après il y a aussi des effets négatifs spirituels. Le non-pardon éloigne de la paix intérieure, là où la paix intérieure vous éloigne de cette paix que Dieu peut nous donner. Il crée aussi une vraie barrière entre soi et Dieu, la relation. Quand on a l'impression que Dieu s'éloigne, c'est jamais Dieu qui s'éloigne, parce qu'il lui reste toujours, j'aurais été pareil hier, aujourd'hui et demain, il est toujours à sa position. C'est juste nous éloignons de lui, quoi. Et on crée une barrière, quoi. Et ça nous empêche de vivre pleinement, vraiment, les valeurs de l'amour, de la grâce et de la miséricorde. Ça, c'est les effets spirituels, mais ça peut aussi se traduire par des effets négatifs physiques. Le corps qui commence à réagir, fatigue, trouble du sommeil, tension musculaire, à long terme, stress chronique, et tout le système immunitaire qui s'effondre, problèmes cardiovasculaires et tout ce qu'on a encore, tout, des maladies, quoi. Il faut juste en être conscient, quoi. Hein? Ouais, non, 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Bon, alors j'avais juste quelques exemples de non-pardon. Caïn et Abel, Genèse 4, 3.8, je ne lis pas. Et ceux qui connaissent un peu la Bible, je dirais c'est comme des gens, mais moi je ne suis pas le grand connaisseur. Alors je dirais, mais après ça va être Joseph et ses frères, les frères qui ont vendu Joseph, tout ça par jalousie. Ça aussi, la jalousie aussi, c'est quelque chose de très, je viens tout à l'heure. Après, le serviteur impitoyable dans Matthieu 18, 23, 35, un homme pardonné d'une grande dette, mais qui n'arrive pas à pardonner une petite dette à celui qui lui a quelques sous. Après, j'en viens aussi à la jalousie, qui est aussi une source de non-pardon. La jalousie naît quand on se compare aux autres et qu'on ressent un manque, où on a l'impression qu'on subit une injustice. Et tout ça, ça rentre dans le non-pardon, ça génère un non-pardon. Exemple, un collègue a une promotion, et moi je ne l'ai pas eu, c'était à moi d'avoir cette promotion, mais on ne connaît pas jamais tous les tenants et les aboutissants, c'est qu'est-ce qu'il n'a pas fait d'autre. Et cette jalousie, après, nourrit cette rancune, le refus de parler avec l'autre, on s'exclut, et tout d'un coup on se met sur la touche. Et tout ça, et ça c'est contre la jalousie, c'est que arrivons-nous encore à nous réjouir de la réussite de notre frère ou de celui qui est à côté de nous. C'est ça qui est important. J'avais des exemples dans la Bible aussi, la dame qui retrouve son sou, tous les voisins se réjouissent avec elle. Ça, dans notre monde, c'est plus le cas, ou malheureusement plus le cas. Et en allemand, j'ai traduit un peu un proverbe allemand, je dis Geteiltes Leid, halbes Leid, geteilte Freude, doppelte Freude, joie partagée, double joie, peine partagée, demi-peine. Et ça, c'est aussi, si on partage les choses avec les autres, on a plus de moments de joie et les peines sont moins importantes. Alors, ce que dit le Nouveau Testament par rapport au pardon, je me souviens, ça va être plus vite, je n'en fais pas. Comme par exemple dans Matthieu 6, 12, c'est, monsieur le pasteur, de notre Père. Je dirais, ce qui est important, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Yes.
Éphésiens 4,32, soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Une fois de plus, si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné. Colossiens 3,13, supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a quelque chose à... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne répète pas. Luc 6,37, pardonnez et vous serez vous-même pardonnés. Ça veut dire que le message est clair. Je dirais, si tu es dans la paix, pardonne. Et de surcroît, tu seras pardonné. Comment se délivrer du non-pardon? Je vais aller en vitesse là. Reconnaître ses blessures et les accepter, parce qu'il y a des blessures qu'il faut accepter. Décider volontairement de pardonner, sans pour autant oublier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pardon si là c'est peut-être un peu plus structuré que tout à l'heure. Exprimer ses sentiments, ça veut dire qu'il faut discuter avec les autres, discuter avec les frères et sœurs. Et c'est important. Et aussi remettre les choses à Dieu, prier pour les gens, ce qu'elle disait tout à l'heure, même celui qui t'a fait souffrir, prie pour lui, et tu verras le ciel qui s'ouvre et la paix qui arrive. Amen. Et se rapporter se rappeler que le pardon, comme disait Astrid tout à l'heure, le pardon nous libère. Il y a aussi quelques trucs bibliques, mais bon, je ne te dis pas c'est parce que c'est pardonner sans limite, pardonner en priant, laisser Dieu être le juge. Jésus pardonne même à... Je dirais ça, c'est peut-être important, quand Jésus était sur la croix, quand il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils font. C'est ça. Et ces passages montrent aussi que le pardon, c'est un choix spirituel qui est guidé avec amour et humilité. J'arrive à la conclusion, tout d'un coup. Pardonner, c'est choisir de se libérer du poids du passé en confiant la justice à qui? À Dieu. Si nous voulons faire justice nouvelle, nous allons juste nous user. Alors que, comme je disais tout à l'heure, il y a Christ qui est mort sur la croix pour nous justifier. Alors on n'est pas au-dessus de lui. C'est un acte de foi, d'amour qui ouvre les portes à la paix intérieure et à la guérison. À la guérison par opposition aux maladies de tout à l'heure. Est-ce que je termine? Tu viens après? Ouais. La proximité avec Dieu à travers la parole est une clé pour trouver le pardon. Et ça, je pourrais dire que c'était le cas. C'est le fait de lire la parole et quand on ouvre même la Bible de manière au hasard, qui n'est pas hasard, on tombe forcément sur des passages qui nous parlent. Je voudrais encore citer une dernière citation de Carlos qui m'est chère parce que quelque part, il est comme un peu l'origine de ce que je suis aujourd'hui. Dans les épreuves, tu grandis ou tu pourris, disait bien. Je trouvais que c'était très bien. Et ce qu'il rajoutait, c'est encore plus important, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Et si aujourd'hui ton âme te dit oui, mais moi je suis pas en paix parce que j'ai été profondément blessée, sache que pardonner ceux qui te jugent, qui te condamnent parce qu'ils ne te connaissent pas, c'est à toi d'utiliser la clé en or du pardon que Dieu met à ta place. Et elle va ouvrir la porte à la paix. Si tu choisis d'abandonner le pardon devant Dieu, pas forcément devant la personne, ça va t'ouvrir les portes du ciel. Ton cœur il va être en paix, tu vas recevoir tellement d'amour en échange, ça vaut le coup d'essayer. Alors ouvrir la porte à la paix, ça a un prix, mais c'est toi qui choisis. Alors ça va aussi arrêter dans toutes les mauvaises pensées que tu as sur toi. Elles vont arrêter de tourner dans ta tête parce que lorsque tu choisis de pardonner, tu te dis je suis plus victime. Maintenant, je suis gagnante. C'est toi le gagnant. Ouais, la victime, l'ennemi n'a plus aucun poids sur toi.
dans les derniers jours, ma belle-mère avait des paroles vraiment très dévalorisantes, surtout pour ses belles-filles. Et grâce à Dieu, Dieu nous a guéris de beaucoup de choses et ça glissait sur nous, ça nous permettait de rester sereines en allant la voir. Et c'est vraiment une grâce. Parce que quand vous pouvez regarder les personnes qui ne sont pas forcément très très bienveillantes avec vous, avec le sourire, sans aucune émotion négative, c'est que le pardon, il a tout en lui. Et quand Dieu il efface avec son éponge par le pardon, il ne reste rien que la grâce. Alors invitez la grâce dans votre cœur. Je vais juste dire quelque chose, je vais juste rajouter juste un dernier mot. C'est les personnes qui sont dans la victimisation, quoi. Qui sont toujours victimes et qui croient que eux, ils souffrent le plus, ils souffrent plus que les autres. Chacun doit porter sa croix dans sa vie. Elle est juste différente. On n'a pas besoin d'envier Pierre, Paul et Jacques. Pierre, Paul et Jacques, ils ont leur croix à porter. C'est tout.